Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et le platinoïde. On va commencer comme d'habitude par les actualités que j'ai répertoriées pour vous cette semaine. Première actualité, c'est vraiment de l'actualité très très chaude, hein. Ça concerne l'évolution à laquelle on a pu assister sur l'or ces dernières heures, ces derniers jours, suite aux statistiques américaines de l'inflation. Et effectivement, il y a une très bonne tenue de l'or qui, on va dire, rampe doucement vers le haut. La raison à chercher du côté des chiffres de l'inflation qui se sont révélés plutôt en ligne, on va dire, avec ce qui était attendu. Comprendre donc qu'il n'y a pas d'éléments qui incitent à penser que la Banque centrale va violemment augmenter les taux d'intérêt, ce qui aurait été mauvais pour l'or. Là, ça semble plutôt en ligne, donc pas d'urgence pour augmenter les taux, donc l'or en profite et le dollar en pâtit. Bon, c'est du billard trois bandes, mais c'est assez classique. Deuxième chose que j'ai trouvé pour vous, alors ça c'est très intéressant, c'est un peu long, mais ça vaut vraiment la peine. C'est c'est le Gold Council, le Conseil mondial de l'or, qui fait sa prospective pour la consommation d'or en Chine. Et bon, alors le spécialiste maison explique que les festivités du Nouvel An en Chine ont été plutôt favorables à l'or. La demande d'or devrait être globalement sur les mêmes niveaux que 2023, donc bien au-dessus de la moyenne historique. Par contre, il ne faut pas s'attendre à ce que ça augmente autant entre 2024 et 2003 que ça augmentera entre 2023 et 2022. Donc globalement, toujours très soutenu sur les mêmes niveaux que 2023, mais pas avec une progression aussi importante, puisque globalement, ça devrait être à peu près au même niveau. Là, j'ai trouvé que alors ça, c'est très intéressant. C'est le LBMA, donc l'organisme pour l'or, hein, central, qui explique la relation qu'il y a entre le changement climatique et l'or, et il passe en revue tous les éléments qui pourraient jouer sur le cours de l'or, que ce soit la multiplication des risques pour les mines qui risquent d'avoir du mal à produire, hein, avec notamment la détérioration des sols, avec le changement climatique, etc. Bon, beaucoup de choses, le risque géopolitique. Bon, c'est long, mais je vous rappelle et c'est en anglais, mais je vous rappelle que votre navigateur est complètement capable de traduire tout ça si vous ne parlez pas la langue de Shakespeare. Ça vaut vraiment la peine de se pencher là-dessus parce que on sait que le changement climatique va bouleverser, hein, les événements, mais là c'est clairement destiné à nous faire comprendre les ramifications sur l'or, donc c'est très intéressant. Et dernier article, ça vient de Citi, je vous en parle parce que j'en parle pas souvent, c'est le palladium. Citi, la grande banque américaine, considère qu'il y a une alerte sur le palladium qui risque de voir ses prix globalement rapidement monter avec tout simplement le fait que les 2 dernières années ont été horribles pour le palladium. Et il risque d'y avoir du changement au niveau de l'offre. Clairement, l'offre risque de baisser. Et si l'offre baisse, eh ben, le prix devrait monter. Donc, alerte sur les cours du palladium selon Citi. On va passer aux zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle trois choses. Un, ce format vous est apporté par mon partenaire au coffre Veracash. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il vous propose, de l'or livrable chez vous ou alors entreposable hors du système bancaire dans des coffres en Suisse. Et puis Veracash pour utiliser avec une carte l'or au lieu de le laisser dormir. Donc si l'or monte, eh bien vous pouvez dépenser tout simplement plus. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les actualités dont j'ai parlé sur mon site. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour vous y rendre directement. On passe aux zones d'accumulation rationnelle. Sur les métaux précieux avec l'or libellé en euros qui s'envole sur cette dernière séance de la semaine, comme l'or libellé en dollars d'ailleurs, avec une progression de 1,7%. On se repositionne clairement au-dessus du NEM 200 et une 50 qui monte, donc la tendance de long terme, la tendance de fond sont haussières. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, hein. On a eu l'occasion de toute manière de renforcer déjà une, deux, trois fois ici, donc c'est pas très très grave. Mais on n'est plus, je le répète, en zone d'accumulation rationnelle maintenant. C'est une zone d'accumulation uniquement pour ceux qui n'ont pas débuté leur parcours et qui veulent commencer à remplir leur escarcelle. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant, il n'y a aucune raison de penser que la hausse soit terminée avec des bougies Aiki-Nashi qui sont vertes, longues, sans mèche haute pour la dernière, basse, pardon. Donc là, il est plus plausible que l'on continue de monter
plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et puisqu'on y est, je vous montre tout de suite pour l'or libellé en dollars. C'est la même chose, hein, une belle bougie verte sans mèche basse qui vient de se dessiner. Là, donc il est plus possible que l'on monte plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et si on regarde le graphe pur, eh bien, vous voyez que ici, on est sur un régime de tendance haussière avec des cours au-dessus de la M200, au-dessus de la M50 aussi pour l'or libellé en dollars. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle non plus, hein. On était sur zone le 14 février, il y a à peu près 2 semaines. Là, on ne l'est plus. La tendance, on l'a dit, est haussière. Et pour l'argent, c'est la même chose, hein, qui bénéficie, hein, du regain de forme des métaux précieux avec les statistiques américaines qui ne menacent pas a priori, hein, la politique de taux. Je l'ai dit en début de vidéo, hein, l'idée c'est que rien n'est incompatible a priori avec une continuation de la tendance actuelle, et donc l'or et l'argent apprécient le fait que les taux ne devraient pas monter a priori en urgence. Donc l'argent libellé en euros, lui aussi, est en train de se ressaisir. Comme vous pouvez le constater, sur la séance d'aujourd'hui, c'est 2,1% et la séance d'hier, c'était déjà 1,3%. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, hein. On a touché là la zone d'accumulation rationnelle. Donc, bon, pas de regret encore une fois, parce que c'est des zones sur lesquelles on a beaucoup accumulé, mais on n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. Néanmoins, attention, la tendance de long terme est toujours baissière et la tendance de fond est neutre, puisqu'on est en dessous de la M200 qui descend et au-dessus de la M50, mais celle-ci descend encore. C'est pareil pour l'argent libellé en dollars qui n'est toujours pas en tendance haussière. Vous pouvez le voir au fait que nous soyons en dessous de la M200. Par contre, on est là aussi au-dessus de la M50 qui descend. Donc la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est neutre et on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. On l'a frôlé le 28 février et puis on était clairement dedans le 13 février. Enfin bref, on a eu l'occasion de renforcer ou d'accumuler si on était intéressé. On va passer aux platinoïdes. Les platinoïdes qui actuellement sont également en rémission. Le palladium libellé en euros est toujours moribond, j'ai envie de dire, hein, cassant support sur support, mais on rebondit, c'est une évidence. Pas assez pour se retrouver au-dessus de la M200 ni de la M50, donc tendance de long terme et tendance de fond toujours baissière. Pour le palladium libellé en dollars, malheureusement, c'est la même chose, hein. À garder à l'esprit quand même ce que j'ai dit au niveau des news, au début de vidéo avec des alertes à la hausse suite à une coupure de l'offre. Mais pour l'instant, ça se voit pas forcément, hein. On est toujours en tendance de long terme, tendance de fond baissière pour le palladium libellé en dollars également. Et on va terminer comme on a l'habitude avec le platine libellé en euros qui bon, qui se débrouille un peu mieux, mais la baisse a été moins forte, mais on est toujours englué sous la M200, sous la M50, donc tendance de long terme et tendance de fond baissière. Si vous demandez pourquoi, c'est fortement lié au fait que l'électrique semble compromettre, hein, les débouchés du thermique, et le platine et le palladium sont utilisés beaucoup, hein, pour les véhicules euh, thermiques verts entre guillemets. Donc on est sur zone d'accumulation rationnelle pour platine, mais en tendance de long terme et tendance de fond baissière. Zone d'accumulation rationnelle 804, 768, et on termine avec le platine libellé en dollars avec un constat similaire malheureusement, hein. C'est toujours baissier en dessous de la M200 et la M50. On vient faire des touchettes, hein, sur la zone d'accumulation rationnelle régulièrement des 869, 827 dollars, mais ça reste baissier. Voilà, on a fait le tour. C'est une excellente semaine, une excellente journée. Je vous rappelle que si vous aimez ce format, vous pouvez le liker. Ça donne de la visibilité à l'achat des métaux précieux si vous mettez des pouces vers le haut. Vous pouvez également vous abonner. Il y a deux formats, le mercredi et le samedi. Format court du mercredi, format long du samedi. Et vous pouvez retrouver toutes les vidéos que j'ai mentionnées sous la vidéo sur mon site avec des liens directs. À mercredi pour la mise à jour.